Merci, bonjour à tous et à toutes. Je remercie le CEGEC de m'avoir donné cette tribune. Cette communication est essentiellement basée sur ma propre expérience, à la fois de compositeur, mais également d'interprète et de pédagogue instrumental. Et donc, elle sera essentiellement axée, comme vous pouvez le voir avec le titre, sur l'idée de création et de transmission. Cette communication se fera en deux temps. Avant de parler de la question de la création et de la transmission, j'aborderai peut-être pour commencer la question de la culture et de l'école, mais essentiellement sous l'angle de la créativité. En effet, même si l'école et le quotidien sont pour la plupart d'entre nous familiers, si l'école et le quotidien pour la plupart d'entre nous, même si le mot culture nous semble familier, il faut reconnaître que la pluralité du sens de ces concepts, leurs interconnexions, sont extrêmement vastes et très difficiles à circonscrire. Pour essayer d'en parler dans le temps imparti, il faut évidemment restreindre le champ. Et de plus, comme je vais tenter de le montrer, la question de la créativité me semble absolument déterminante, tant dans l'idée de l'appropriation pour chacun du phénomène appelé culture, que pour sa diffusion et sa transmission. La question de la création et de la créativité est une question véritablement intime et personnelle. Chaque artiste vous parlera de manière unique de sa pratique et de sa relation au problème de la création et de la créativité, voire même, osons le mot, de son imaginaire. Je pense qu'il en est de même pour la culture. Chacun a avec la culture une relation particulière, mais une relation mobile qui évolue avec le temps et qui n'appartient qu'à lui. La culture d'un individu ne se quantifie pas, cette question est universelle, mais elle est propre à chacun. Y réfléchir, même dans une perspective pédagogique, ne signifie pas chercher à jauger ou à normaliser quoi que ce soit à cet égard.